j'ai envie de mettre un peu l'accent sur certains éléments qui composent actuellement une bonne communauté dans la foi chrétienne. D'ailleurs, tu peux checker ma vidéo précédente si tu veux avoir un peu le cours de ce vers quoi je vais. C'est pas obligé, mais ça peut quand même être assez intéressant pour avoir une sorte d'ensemble. Mais l'idée, c'est simplement que dans une communauté de foi, ok, tu as actuellement l'occasion de voir comment les personnes incorporent les principes même de la foi chrétienne. C'est-à-dire que pas juste le fait d'avoir à suivre un certain enseignement que quelqu'un sur un podium te présente, euh, et voilà, et les idées qui partagent en quelque sorte, mais le fait d'avoir actuellement la mise en pratique, la mise en place, la version actualisée, pas juste proclamée, pas juste dite, pas juste dans la narration, mais actuellement dans le vivant, dans la participation consciente, applicable, interactionnelle et réelle. Ok, beaucoup de mots. Mais en gros, le point, c'est simplement que euh, tu peux voir ça, en fait, et voir aussi quelque part ce que ça produit comme, disons, qualité de conscience auprès de la personne. C'est-à-dire que en interagissant avec quelqu'un qui incorpore l'amour, tu as l'occasion de pouvoir voir comment est-ce que ça agit au travers de lui. Okay? En interagissant avec quelqu'un qui incorpore l'humilité, tu peux voir comment est-ce que ça agit au travers de lui. Quelqu'un qui incorpore la foi, tu peux voir comment est-ce que ça se répand dans son être, dans sa manière de parler, dans sa manière de relater, ou son interprétation des événements qu'il vit, tous ces éléments-là. Okay? Et donc, la mise en pratique, okay, est une autre manière de pouvoir exemplifier devant toi ce que c'est que la foi chrétienne. Tu vois, et donc, toi aussi, tu as l'occasion de pouvoir mettre ça en place, voir comment est-ce que les effets que ça produit dans la communauté, voir le retour d'autrui, etc. Et de pouvoir naviguer ça dans un terrain d'applicabilité actuel, tu vois. Et je pense que ça, c'est d'une richesse phénoménale en quelque sorte. Et donc, c'est à ne pas négliger le fait de pouvoir vraiment être incorporé dans, de se retrouver vraiment dans une communauté, de pouvoir avoir ses vertus être appliquées. Et aussi de voir le suivi, la progression des gens et de voir ta propre progression à la fois. Donc il y a ça. Il y avait aussi un autre élément qu'il me semble que j'avais envie d'ajouter, ouais, qui est super important aussi dans cette notion de communauté. C'est le fait d'avoir des gens, le terme en anglais c'est accountable, they hold you accountable. J'ai oublié comment ça se traduit en français, mais qui te tiennent pour compte, ou qui te tiennent à compte en quelque sorte. Je sais pas, c'est-à-dire qu'au final, donc, si tu as certaines choses que tu dois mettre en place, que tu dis que tu vas mettre ça en place, ben, en parlant de ça à ta communauté, ils peuvent aussi justement vérifier si tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire. Et donc, c'est important d'avoir ça aussi, tu vois, d'avoir une zone où on sait que okay, si je vais là-bas, il y a ça qui va être ramené dans la discussion. Et donc, quand je dis que je vais faire un truc, il faut que je le fasse actuellement. Parce que des fois, quand on est juste tout seul en train de se fixer certains objectifs, c'est facile de pouvoir dormir dessus et de pouvoir remettre ça constamment au lendemain, tu vois, et de procrastiner. Alors que si tu dis à des gens que tu dois faire ceci ou cela, eh bien, ils peuvent venir justement essayer de prendre tes comptes, tu vois, de te demander de rendre des comptes. Je crois que c'est ça le terme, je ne suis pas trop sûr. Mais bref, ça aussi, c'est un point qui, je pense, est super pratique. Et c'est un point positif d'une communauté. Voilà.